Il y a des moments dans la vie où le temps ne s'écoule plus de la même manière. Il se fige, se cristallise, capturant chaque détail minuscule avec une clarté terrifiante. C'est exactement ce qui m'est arrivé le soir de mes 34 ans. Je me trouvais au centre du restaurant L'Écrin de Loire, l'établissement le plus prestigieux de Nantes, un lieu où le tintement de l'argenterie contre la porcelaine fine est habituellement le seul bruit qui ose troubler les conversations feutrées. Mais ce soir-là, le silence qui m'enveloppait n'avait rien de paisible. C'était un silence lourd, épais, suffocant, un silence qui hurlait. Je me tenais debout, immobile comme une statue de sel, incapable de respirer, incapable de penser. Je sentais le froid glacial d'un liquide visqueux traverser le tissu délicat de ma robe et atteindre ma peau brûlante de honte. Ce n'était pas n'importe quel liquide, et ce n'était pas n'importe quelle robe. C'était du jus de canneberge, rouge, sucré, collant. Et la robe? C'était une création Dior en soie sauvage, d'une couleur crème immaculée, que j'avais payé 3000 €. C'était censé être mon armure pour cette soirée, le symbole de ma réussite, la preuve tangible que Delphine, la petite fille timide et oubliée, était devenue une femme puissante. Maintenant, elle ressemblait à une scène de crime. Le liquide rouge sombre dégoulinait lentement le long de mon décolleté, traçant des rivières poisseuses sur mon ventre, ruinant irrémédiablement la soie précieuse. L'odeur sucrée et écœurante du sirop bon marché m'envahissait les narines, me donnant la nausée. En face de moi, tenant encore son verre vide à moitié incliné, se tenait Océane. Ma nièce. La fille que j'avais vue grandir, dont j'avais payé les cours de danse, les vacances, et plus récemment, la voiture. Elle avait 18 ans, mais à cet instant, son visage n'avait rien de l'innocence de la jeunesse. Il était déformé par un rictus de mépris pur. Elle a planté ses yeux dans les miens, des yeux brillants d'une malveillance que je ne lui connaissais pas, et a prononcé ces mots, articulant chaque syllabe pour qu'elle porte loin dans le restaurant silencieux. Maintenant, tu as l'air aussi vulgaire que tu le es vraiment, tata Delphine. Ton argent ne peut pas cacher qui tu es. J'ai tourné la tête, cherchant instinctivement du soutien. Mon regard s'est posé sur Sandrine, ma sœur aînée. Sandrine, pour qui j'avais sacrifié mes propres économies tant de fois. Sandrine, qui aurait dû être horrifiée par le comportement de sa fille. Mais Sandrine ne bougeait pas pour me défendre. Elle était adossée à sa chaise, un verre de vin à la main, et elle souriait. C'était un sourire cruel, un sourire de satisfaction profonde, comme si elle assistait enfin à la chute d'une rivale détestée. Et ma mère? Ma propre mère, Martine, assise à ma droite, a émis un petit rire nerveux, presque approbateur, avant de murmurer « Oh, c'est juste un peu de jus, ne fais pas ta comédienne. » C'est à cet instant précis, entouré par les regards choqués de l'élite nantaise et le mépris de ma propre chair et de mon propre sang, que quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas mon cœur. Mon cœur, lui, avait été piétiné tant de fois qu'il était devenu insensible. Non, c'était l'illusion. L'illusion que si je donnais assez, si je payais assez, si je réussissais assez, elle finirait par m'aimer. Cette illusion est morte ce soir-là, noyée dans du jus de canneberge. Et à sa place, une colère froide, calculatrice et impitoyable a commencé à naître. Elle ne le savait pas encore, mais en m'humiliant publiquement, elle venait de signer leur propre arrêt de mort financier. Avant de vous raconter comment j'ai transformé cette humiliation en la vengeance la plus douce et la plus méthodique qui soit, j'aimerais prendre un court instant pour vous connecter à cette histoire. Si vous êtes prêt à voir la justice triompher, je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour ne rien rater de la suite. J'aimerais aussi savoir d'où vous m'écoutez en ce moment. Écrivez-moi dans les commentaires votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous. C'est toujours fascinant de voir à quel point nous sommes connectés à travers le monde. Revenons à ce restaurant. Le maître d'hôtel s'est approché de moi, le visage pâle, tenant une serviette blanche comme s'il s'agissait d'un drapeau de reddition. « Madame, je suis navré. Venez, nous allons vous aider. » a-t-il chuchoté, essayant de préserver le peu de dignité qu'il me restait. J'ai levé la main pour l'arrêter. Je ne voulais pas disparaître aux toilettes pour pleurer. Je ne voulais pas fuir. J'ai pris la serviette, j'ai essuyé mon visage avec des gestes lents et mesurés. J'ai regardé ma sœur droit dans les yeux. « Tu trouves ça drôle, Sandrine ?» ai-je demandé, ma voix étrangement calme. Elle a haussé les épaules,
piquante. C'est bon, Delphine. Tu es riche? Tu en achèteras une autre demain. Arrête de faire ta victime, ça devient lassant. Tu as raison, ai-je répondu, un sourire glacial étirant mes lèvres. Ce n'est que de l'argent. Mais dans ma tête, le compte à rebours avait commencé. Pour que vous compreniez l'ampleur de la trahison, il faut remonter le temps. Il faut que je vous emmène dans la petite maison de banlieue où j'ai grandi, une maison où l'amour était une ressource limitée, rationnée, et distribuée de manière inégale. J'ai grandi dans l'ombre écrasante de Sandrine. Elle a 4 ans de plus que moi. Dès sa naissance, elle a été l'enfant doré, le miracle, la princesse. Elle avait les cheveux blonds bouclés, les yeux bleus, un rire qui charmait tous les adultes. Moi? J'étais brune, maigre, introvertie, et douloureusement ordinaire. Ma mère, Martine, ne cachait pas sa préférence. Elle ne la criait pas sur les toits, mais elle se manifestait dans des milliers de petits détails quotidiens qui, mis bout à bout, construisent une prison psychologique pour un enfant. Je me souviens de mon 10e anniversaire. J'avais demandé un vélo. J'en rêvais. Le matin, je suis descendue, le cœur battant, pour trouver un livre sur les animaux et un pull en laine qui grattait. J'ai essayé de sourire, de dire merci. Mais 2 mois plus tard, pour les 14 ans de Sandrine, un vélo flambant neuf l'attendait dans le jardin. Sandrine en a plus besoin pour aller voir ses amis, avait justifié ma mère en voyant mes larmes silencieuses. Toi, tu préfères lire à la maison, non? C'était toujours comme ça. Sandrine avait le droit d'être médiocre à l'école parce qu'elle était créative, sensible. Moi, je devais être parfaite juste pour qu'on remarque ma présence. Si je ramenais un 18/20, ma mère disait « c'est bien ». Si Sandrine ramenait un octobre 2020, on célébrait le fait qu'elle ait évité le rattrapage. J'ai grandi avec cette équation toxique gravée dans mon cerveau, l'amour de Sandrine est inconditionnel. L'amour de Delphine est conditionnel. Je dois acheter ma place dans cette famille par mes performances, par mes services, et plus tard, par mon argent. C'est cette soif désespérée de reconnaissance qui m'a poussé à quitter notre ville pour Nantes. Je voulais devenir quelqu'un. Je voulais devenir indispensable. J'ai travaillé comme une forcenée. J'ai fait des études de gestion logistique, un domaine aride, complexe, dominé par les hommes. J'ai passé mes nuits à étudier pendant que Sandrine passait ses nuits en boîte. J'ai grimpé les échelons, de stagiaire à assistante, puis de chef d'équipe à responsable logistique pour une grande compagnie maritime basée à Saint-Nazaire. C'est un métier de pression, de responsabilités immenses. Je gère des flux de marchandises valant des millions, je négocie avec des capitaines, je résous des crises à 3 heures du matin. J'ai réussi. À 30 ans, j'avais tout ce que la société considère comme des marqueurs de succès, un bel appartement avec vue sur la Loire, une voiture de fonction, des vêtements de marque, un compte en banque bien rempli. Mais chaque fois que je rentrais chez ma mère, je redevenais la petite fille invisible. Sandrine, elle, n'avait jamais quitté le cocon. Elle avait eu Océane très jeune, avec un homme qui s'est volatilisé avant la naissance. Elle vivait de petits boulots qu'elle quittait dès qu'un patron lui faisait une remarque, et elle revenait toujours pleurer dans les jupes de ma mère. Et moi? Je suis devenue le plan de sauvetage. Le filet de sécurité. Au début, c'était des petites sommes. Delphine, tu peux prêter 50 € à ta sœur pour des couches? Delphine, Océane a besoin de nouvelles chaussures pour la rentrée. J'ai toujours dit oui. Parce que quand je disais oui, ma mère me souriait. Elle me disait, tu es une bonne sœur, Delphine. Heureusement que tu es là. Ces mots étaient ma drogue. Je payais pour entendre dire que j'étais une bonne sœur. Je ne savais pas que je creusais ma propre tombe émotionnelle, et que je finançais le monstre qui allait un jour me dévorer. L'exploitation financière a commencé doucement, insidieusement, avant de devenir une avalanche que rien ne pouvait arrêter. Il y a 5 ans, Sandrine a été expulsée de son appartement HLM pour des troubles de voisinage et des loyers impayés. Elle est arrivée chez moi en pleurs, Océane sous le bras. On va dormir sous les ponts, Delphine. Tu ne peux pas laisser ta nièce à la rue. Bien sûr que je ne pouvais pas. J'ai trouvé un appartement décent pour elle, un T3 lumineux proche des commerces. Mais le propriétaire exigeait des garanties solides.
Sandrine n'en avait aucune. Alors, j'ai signé. Je me suis portée garante solidaire. Et comme Sandrine cherchait du travail, j'ai commencé à payer le loyer. 850 € par mois. C'est juste pour quelques mois, le temps que je me retourne, avait promis Sandrine. Les mois sont devenus des années. Chaque fois que j'abordais le sujet, c'était la crise de larmes, le chantage affectif. Tu es riche, toi. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu veux mettre ta propre sœur à la porte? Et ma mère renchérissait, la famille s'entraide, Delphine. Ne sois pas radine. Puis, il y a eu la carte de crédit. C'était il y a 3 ans. Océane avait eu une urgence dentaire, et Sandrine n'avait pas la mutuelle adéquate. J'étais en déplacement professionnel à Hambourg. Dans la panique, j'ai appelé ma banque et j'ai fait émettre une carte secondaire au nom de Sandrine, rattachée à mon compte courant, avec la consigne stricte, uniquement pour les urgences médicales et alimentaires d'Océane. Quelle erreur monumentale! Au début, les dépenses étaient modestes. Pharmacie, supermarché. Puis, j'ai commencé à voir apparaître des lignes étranges sur mes relevés. Sephora, 120 €. Zara, 180 €. Spa le bien-être, 95 €. Quand j'ai confronté Sandrine, elle a eu le culot de me dire « Océane a besoin d'être présentable au lycée, les autres se moquent d'elle. » Et moi, j'avais mal au dos, le médecin a recommandé des massages. C'est médical. J'étais furieuse, mais je n'ai pas coupé la carte. Pourquoi? Par faiblesse. Par peur du conflit. Par peur d'être la méchante riche qui prive sa famille pauvre. Elle savait exactement sur quel bouton appuyer pour me faire taire. Le point de non-retour a été franchi l'année dernière. Océane a eu 18 ans. Elle a obtenu son permis de conduire, que j'avais payé, bien sûr. Sandrine m'a appelée, hystérique. Elle ne peut pas prendre le bus pour aller à la fac l'année prochaine. C'est dangereux le soir. Il lui faut une voiture. J'ai résisté. J'ai dit non. Mais elles m'ont usé. Elles m'ont harcelé jour et nuit. Finalement, j'ai craqué. J'ai acheté une Peugeot 208, presque neuve, pour 18 000 €. Je l'ai payée comptant. Je l'ai mise à mon nom pour l'assurance et la carte grise, pour garder un semblant de contrôle, mais j'ai donné les clés à Océane. C'est pour tes études, lui ai-je dit en la regardant dans les yeux. C'est un privilège, pas un droit. Océane a pris les clés sans un mot de gratitude. Le soir même, elle postait une photo sur Instagram avec la voiture, ma nouvelle bébé. Enfin libre. Pas un merci à sa tante. Dans les commentaires, ses amis demandaient « Ta mère t'a acheté une caisse ?» Elle répondait « Ouais, enfin. » J'étais devenue invisible. J'étais le chéquier fantôme. Je payais pour leur vie, leur confort, leurs caprices, et en retour, je n'existais pas. J'étais juste une ressource naturelle qu'elles exploitaient. Et comme toute ressource surexploitée, j'étais sur le point de m'épuiser brutalement. Il y a eu un événement, une semaine avant ce fameux anniversaire, qui aurait dû me faire tout annuler. Un événement qui a révélé la noirceur absolue de l'âme de ma sœur. C'était un mardi soir. Sandrine a débarqué chez moi à l'improviste, tout sourire, ce qui était déjà suspect. Elle portait un tailleur bon marché mais propre. Delphine. J'ai une super nouvelle. J'ai un entretien d'embauche demain pour un poste de réceptionniste dans un hôtel 3 étoiles. C'est le job parfait. J'étais sincèrement contente pour elle. C'est génial, Sandrine. Tu vas assurer. Le problème, a-t-elle continué en faisant la moue, c'est que je n'ai pas de bijoux classe. Je veux avoir l'air distingué. Tu pourrais me prêter les boucles d'oreilles de mamie? Juste pour la journée? J'ai senti mon estomac se nouer. Ces boucles d'oreilles? C'étaient de simples perles de culture, montées sur de l'or vieilli. Elles n'avaient pas une valeur marchande énorme, mais pour moi, elles étaient inestimables. C'était la seule chose que notre grand-mère maternelle m'avait laissée. Mamie Louise était la seule personne de cette famille qui m'avait aimée pour moi-même, pas pour mes notes. Sur son lit de mort, elle avait glissé la petite boîte dans ma main en chuchotant « Pour ma Delphine, ma perle rare. Ne laisse jamais personne ternir ton éclat. »
Sandrine avait tout eu de mamie de son vivant, l'attention, les cadeaux. Mais ces boucles, c'était mon secret, mon talisman. Je ne sais pas, Sandrine. J'y tiens beaucoup et j'hésitais. Allez, sois pas vache. Je suis ta sœur. Je vais en prendre soin comme de la prunelle de mes yeux. Je te les ramène demain soir, promis juré. Contre mon instinct, contre cette petite voix qui hurlait, non, j'ai cédé. Je suis allé chercher le coffret. Je lui ai donné. Le lendemain soir, Sandrine est passée me rendre la boîte. Elle était pressée. Tiens, merci, ça s'est bien passé. Je file, Océane m'attend. Elle a posé la boîte sur la table basse et s'est dirigée vers la porte. J'ai ouvert la boîte. Elle était vide. Mon cœur s'est arrêté. Sandrine? La boîte est vide. Elle s'est arrêtée, s'est retournée avec une nonchalance terrifiante. Ah, oui. Mince. J'ai dû en perdre une dans le bus. Le fermoir a dû lâcher. Tu as perdu une boucle? Oui, bon, ça arrive. Du coup, j'ai jeté l'autre dans une poubelle en ville. Ça servait à rien de garder une boucle orpheline, c'est ridicule. J'étais sous le choc. Tu as jeté l'héritage de mamie? Comme un déchet? Oh, arrête ton drame, a-t-elle explosé. Ce sont des vieilles perles moches. Avec tout ton fric, tu peux t'en payer des neuves chez Cartier. Ne me fais pas culpabiliser pour un accident, j'ai déjà assez de stress comme ça. Elle a claqué la porte et est partie. Je suis restée là, tremblante. Puis, mon regard s'est posé sur le canapé où elle avait posé son sac à main ouvert quelques minutes avant de partir. Un petit papier jaune était tombé sur le coussin. Je l'ai ramassé. Ce n'était pas un ticket de bus. C'était un reçu de Cash Express, un magasin de prêt sur gage au centre-ville. Daté de ce matin, 10 heures. Objet, paire de boucles d'oreilles perlées or. Montant, 200 €. Elle ne les avait pas perdues. Elle n'avait même pas été à un entretien d'embauche. Elle les avait volées et vendues pour 200 misérables euros. Probablement pour s'acheter du maquillage ou aller au restaurant. J'ai couru au magasin de prêt sur gage avant la fermeture. J'ai dû payer 250 € pour acheter mes propres bijoux. Je suis rentrée chez moi, j'ai serré les perles contre ma poitrine et j'ai pleuré comme une enfant. J'aurais dû appeler la police. J'aurais dû hurler. Mais mon anniversaire approchait. Je voulais une fête parfaite. Je voulais, pour une fois, une illusion de bonheur. Alors j'ai avalé ce secret. J'ai avalé ce poison, pensant que je pourrais le digérer. Mais le poison était en train de me tuer à petit feu. Pour mes 34 ans, j'avais décidé de frapper fort. Je voulais que cette soirée soit une déclaration. Une déclaration au monde et à ma famille, je suis quelqu'un. J'ai réservé le salon privé de l'Écrin de Loire. C'est le genre d'endroit où l'on ne va qu'une fois dans une vie. Vue panoramique sur la Loire, lustre en cristal, serveur en gants blancs. J'ai choisi le menu dégustation à 150 € par tête. Je voulais les éblouir. Je voulais qu'elles voient ma réussite et qu'elles soient fières, ou au moins, impressionnées. Puis, il y a eu la robe. J'ai pris une journée de congé pour aller à Paris. Je suis entrée chez Dior. La vendeuse m'a d'abord regardée avec scepticisme, mais quand j'ai essayé cette robe en soie sauvage couleur crème, son regard a changé. La robe tombait parfaitement. Elle épousait mes formes, me donnait une allure royale. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme le vilain petit canard. Je me sentais comme un cygne. J'ai payé 3000 € sans ciller. C'était une folie, mais c'était une thérapie. Les invitations ont été lancées. Mes amis, Aurélie et Mathieu, ont répondu immédiatement. Aurélie est avocate, Mathieu est chirurgien. Ce sont des gens brillants, cultivés, qui m'aiment pour mon esprit et mon cœur, pas pour mon portefeuille. On sera là, ma chérie. On a tellement hâte de fêter ça avec toi, m'a écrit Aurélie. Mais inviter ma famille a été un parcours du combattant. J'ai appelé ma mère un soir. Allô maman? Je t'invite pour mon anniversaire. Je fais une grande soirée à l'Écrin de Loire. Silence au bout du fil. Puis un soupir. Nantes? Un jeudi soir?
C'est loin, Delphine. Tu sais que j'ai mal aux jambes. Pourquoi tu ne fais pas ça à la maison? Un bon poulet rôti, c'est mieux que ces trucs chics où on a faim en sortant. J'ai serré les dents. Maman, c'est mes 34 ans. Je veux marquer le coup. Je t'envoie un chauffeur privé. Une Mercedes viendra te chercher devant ta porte et te ramènera. Tu n'auras rien à faire. Mouais. Je verrai. Il faut que je demande à Sandrine si elle veut venir. Elle est fatiguée en ce moment. J'ai ensuite appelé Sandrine. Un resto de luxe, a-t-elle ricané. PFF. On n'a rien à se mettre, Océane et moi. On va avoir l'air de clocharde au milieu de tes amis bourgeois. Si tu veux qu'on vienne, il nous faut des tenues. Et de l'argent pour le coiffeur. C'était toujours la même chanson. Pas de « joyeux anniversaire », pas de « merci pour l'invitation ». Juste des demandes. D'accord, ai-je dit, vaincu. Combien? 300 €. Pour nous deux. C'est le minimum. J'ai fait le virement instantané. 300 €. C'était le prix de leur présence. J'achetais ma propre famille pour qu'elle assiste à ma fête. La veille du dîner, j'étais une boule de nerfs. J'avais tout vérifié 3 fois. Les fleurs, le vin, le plan de table. Je me berçais d'illusions. Je me disais, peut-être que cette fois, ça sera différent. Peut-être que dans ce cadre magnifique, elles se comporteront bien. Peut-être qu'elles me verront enfin. Si vous saviez à quel point j'avais tort. Si vous saviez à quel point l'espoir peut être aveugle. À ce moment-là de l'histoire, vous vous dites sûrement, mais pourquoi? Pourquoi t'infliger ça, Delphine? Et vous avez raison. Mais quand on a passé 34 ans à courir après une carotte qu'on ne pourra jamais attraper, on ne s'arrête pas comme ça. On court jusqu'à l'épuisement. Et mon épuisement était proche. Dites-moi en commentaire, si vous étiez à ma place à ce moment-là, auriez-vous annulé l'invitation de la famille après le coup des boucles d'oreilles? Ou auriez-vous, comme moi, espéré un miracle? Soyez honnête. Le soir tant attendu est arrivé. À 19h30, j'étais prête. Ma robe Dior froissait doucement à chaque mouvement, le tissu frais contre ma peau. Mes cheveux étaient coiffés en ondulations parfaites, mon maquillage était impeccable. Je me sentais belle. Puissante. Aurélie et Mathieu sont arrivés à 19h45, ponctuels et élégants. Aurélie portait une magnifique robe bleu nuit, Mathieu un costume gris anthracite. Ils m'ont embrassée chaleureusement. Tu es rayonnante, Delphine, s'est exclamé Mathieu. Cette robe est une merveille. Ils m'ont tendu leur cadeau. Un stylo plume Mont Blanc gravé à mes initiales de la part d'Aurélie, pour signer tes futurs contrats de directrice générale, et un bon pour un week-end en Thalasso de la part de Mathieu et son mari. Des cadeaux pensés, personnels, choisis avec amour. Nous avons commandé du champagne. Nous avons ri. L'ambiance était légère. Mais à chaque fois que la porte du salon s'ouvrait, mon estomac se serrait. 20h personne. 20h15 personne. Le maître d'hôtel commençait à regarder sa montre discrètement. Les amuse-bouches commençaient à tiédir. On les attend encore un peu, a demandé Aurélie avec douceur, voyant mon anxiété. Elles arrivent, ai-je menti, la gorge sèche. Il y a des bouchons. À 20h40, soit plus d'une heure de retard, la porte s'est ouverte avec fracas. Elles sont entrées comme une tornade de mauvais goût. J'ai failli lâcher ma coupe de champagne. Ma mère portait sa vieille robe de tous les jours, celle avec les fleurs fanées qu'elle met pour aller au supermarché. Elle avait gardé ses chaussons orthopédiques. Sandrine portait une robe noire vulgaire, trop courte, trop serrée, qui semblait prête à craquer à chaque couture. Son maquillage était outrancier, une couche de fond de teint orange et du rouge à lèvres baveux. Mais Océane était le coup de grâce. Malgré les 300 € que j'avais envoyés, elle portait un jean déchiré aux genoux, des baskets sales et un crop top jaune fluo qui laissait voir son ventre. Elle avait ses écouteurs autour du cou et mâchait un chewing-gum la bouche ouverte. On a galéré pour trouver l'entrée, c'est un labyrinthe ce truc, a lancé Sandrine sans un bonjour, en jetant son sac en simili-cuir sur la nappe blanche immaculée. Bonsoir à vous aussi, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement.
Océane, je pensais que tu allais acheter une robe avec l'argent? Océane a roulé des yeux, s'affalant sur sa chaise. J'ai pas trouvé de truc qui me plaisait. Et puis on s'en fout, non? C'est qu'un resto. Le contraste entre mes amis distingués et ma famille débraillée était si violent que c'en était physique. Je voyais les serveurs échanger des regards gênés. J'avais honte. Une honte brûlante, viscérale. Sandrine a fouillé dans son sac. Tiens. Joyeux anniv. Elle a fait glisser un petit sac en papier froissé vers moi. J'ai ouvert le sac. À l'intérieur, il y avait une bougie. Une bougie parfumée, vanille exotique, de la marque Bon Marché qu'on trouve chez Jiffy ou Action. Le verre était poussiéreux. Et sur le côté, l'étiquette orange fluo était encore collée. Prix choc, 2,99 €. J'ai fixé l'étiquette. 2,99 €. C'était la valeur qu'elle me donnait. Même pas 3 €. Et elle n'avait même pas pris la peine d'enlever le prix. C'était un message clair, on s'en fout de toi. Merci, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. C'est gentil. Sandrine a ricané en se servant un verre de mon champagne millésimé. Ouais, enfin, t'attends pas à des miracles. On n'est pas tous riches comme toi. Certains d'entre nous ont des vrais problèmes d'argent, tu sais. Aurélie a posé sa main sur la mienne, serrant fort. Je savais qu'elle se retenait de dire quelque chose de cinglant. Mais la soirée ne faisait que commencer, et le pire était encore à venir. Le dîner a débuté dans une atmosphère glaciale. Les plats se succédaient, des merveilles de la gastronomie française, foie gras poêlé aux figues, Saint-Jacques à la truffe, filet de bœuf Rossini. Chaque assiette était une œuvre d'art. Mais pour ma famille, c'était juste une occasion de se plaindre. Burk, c'est quoi ce truc mou? A demandé Océane en piquant son foie gras. On dirait du pâté pour chien. Ils ont pas des frites ou des nuggets? Chérie, c'est du foie gras, a expliqué ma mère, mais avec un ton de dédain. C'est de la nourriture de snob. C'est pour les gens qui veulent se la péter, comme ta tante. J'ai encaissé. J'ai bu une gorgée de vin pour faire passer la boule dans ma gorge. Mathieu, toujours diplomate, a essayé d'engager la conversation avec Sandrine. Alors Sandrine, Delphine nous a dit que vous cherchiez un emploi dans l'hôtellerie? Sandrine a reposé sa fourchette bruyamment. Elle a foudroyé Mathieu du regard, puis s'est tournée vers moi avec haine. Ah, elle vous a raconté ça? Que sa pauvre sœur est chômeuse? C'est facile de juger quand on a eu la vie facile. La vie facile, a interpellé Aurélie, ne pouvant plus se retenir. Delphine a travaillé 60 heures par semaine pendant 10 ans. Elle a sacrifié ses week-ends, ses vacances. Travailler, travailler, vous n'avez que ce mot à la bouche, a coupé ma mère. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Sandrine, elle a élevé une enfant seule. C'est ça le vrai travail. C'est ça le vrai mérite. Delphine, elle rentre le soir dans son grand appartement vide. À quoi ça sert tout ce luxe si on n'a personne? Les mots de ma mère m'ont frappé comme une gifle. Elle utilisait ma solitude, mon célibat, causé en partie par mon dévouement à ma carrière et à elle, comme une arme pour me blesser. Elle glorifiait les échecs de Sandrine et dénigrait mes réussites. Océane, pendant ce temps, ne mangeait pas. Elle avait sorti son téléphone. Elle filmait. Je voyais la lumière de l'écran se refléter sur son visage ennuyé. Elle faisait un live Instagram. Regardez-moi ça, disait-elle à son téléphone, sans même chuchoter. Soirée de vieux. Ma tante se prend pour une princesse Disney avec sa robe moche. C'est gênant de ouf. #cringe #rich people problème. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Océane, s'il te plaît, arrête de filmer. On est à table. Je fais ce que je veux, a-t-elle répondu, insolente. C'est un pays libre. Et puis mes abonnés rigolent bien. Sandrine a ri. Laisse-la s'amuser. Elle est jeune. Tu ne vas pas faire ta vieille fille aigrie toute la soirée? Vieille fille aigrie. C'était donc ça que j'étais pour elle. Pas la bienfaitrice. Pas la sœur aimante. Juste une vieille fille aigrie et riche qu'on tolérait pour payer l'addition. J'ai regardé mes amis.
Ils étaient horrifiés. Mathieu serrait les poings sous la table. Aurélie avait les larmes aux yeux pour moi. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis dit, joue ta dernière carte. Le cadeau. Ça va les calmer. Je ne savais pas que je m'apprêtais à allumer la mèche de la dynamite. Le moment du dessert est arrivé. Alors que les serveurs débarrassaient les assiettes, j'ai décidé de briser la tension avec mon annonce. Je pensais sincèrement, naïvement, que l'argent, une somme conséquente, pourrait enfin acheter un moment de paix et de gratitude. J'ai sorti une grande enveloppe Kraft de mon sac à main. J'ai souri à Océane, un sourire tremblant mais plein d'espoir. Océane, ai-je commencé, ma voix résonnant légèrement dans le silence du salon privé. Je sais que tu parles souvent d'aller à la fac l'année prochaine, peut-être à Bordeaux ou à Paris. Je sais que ça coûte cher. Le loyer, la vie. Océane a levé les yeux de son téléphone, un sourcil haussé, vaguement intrigué par l'odeur de l'argent. Alors, ai-je continué, tendant l'enveloppe vers elle. C'est mon cadeau pour toi. Pas seulement pour ce soir, mais pour ton avenir. Depuis ta naissance, j'ai mis de l'argent de côté chaque mois sur un compte bloqué. Il y a 20 000 € sur ce relevé. C'est pour payer tes études, ton futur logement étudiant. C'est pour que tu puisses démarrer ta vie sans dette. J'ai attendu. J'ai attendu l'étincelle dans ses yeux. J'ai attendu que Sandrine dise « Merci Delphine, c'est incroyable ». Mais le silence qui a suivi n'était pas un silence d'émerveillement. C'était le calme avant la tempête. Sandrine a arraché l'enveloppe des mains d'Océane avant même qu'elle ne puisse la toucher. Elle a sorti le relevé bancaire. Ses yeux ont parcouru les chiffres. Et son visage s'est transformé. Il est passé de la pâleur à un rouge violent. Elle a jeté le papier sur la table avec fureur. 20 000 €, a-t-elle hurlé. Sa voix a fait sursauter tout le monde. Je clignais des yeux, confuse. Oui. C'est pour Océane. Tu te fous de ma gueule, a crié Sandrine, se levant si brusquement que sa chaise est tombée en arrière. Tu as 20 briques qui dorment sur un compte depuis des années? Alors que moi je galère? Alors que le mois dernier, j'ai dû te supplier à genoux pour que tu paies mon loyer en retard? Sandrine, c'est un fonds d'études, ai-je essayé de justifier, la panique montant en moi. Ce n'est pas de l'argent pour vivre, c'est pour son avenir. Son avenir? Et son présent, connasse, a-t-elle vociféré. On mange des pâtes tous les jours. Je porte des fringues de merde. Et toi, tu es assise sur un trésor et tu nous regardes crever la gueule ouverte? Tu es une perverse. Tu aimes nous voir souffrir. Ma mère s'est levée aussi, tremblante d'indignation. Delphine, ta sœur a raison. C'est cruel. Tu aurais dû donner cet argent à Sandrine pour l'aider à élever Océane. Cacher de l'argent à sa famille, c'est monstrueux. J'étais paralysée. Mon cadeau le plus généreux était transformé en arme contre moi. Océane s'est levée à son tour. Elle a regardé sa mère, puis moi. Elle a choisi son camp. Maman a raison, a-t-elle craché. Tu es une manipulatrice. Tu gardes le fric pour me contrôler. Fais ci, fais ça, va à la fac. Je ne veux pas de ton argent sale si c'est pour être ta marionnette. Elle a saisi son verre. C'était un grand verre de cocktail sans alcool, un mélange rouge vif de sirop de canneberge et de glace pilée. Tu veux savoir ce que je pense de ton cadeau et de ta soirée de princesse? Je n'ai pas eu le temps de bouger. Le geste a été vif, violent. Splash. Le liquide glacé m'a frappé de plein fouet. Il a inondé mon visage, aveuglant mes yeux. Il a coulé dans mon nez, ma bouche. Et surtout, il a ruisselé sur ma robe Dior en soie crème. La tache rouge s'est étalée instantanément, comme une blessure mortelle sur le tissu précieux. Le froid m'a saisi. Le sucre collant m'a figé. Le restaurant entier s'est tu. On aurait pu entendre une mouche voler. Océane a posé le verre vide avec un claquement sec. Elle a ricané, ce rire cruel que je n'oublierai jamais. Maintenant, tu as l'air aussi vulgaire que tu le es vraiment. Sandrine a regardé ma robe ruinée avec une satisfaction perverse. Allez, on se casse. Ça pue l'hypocrisie ici. Elles ont ramassé leur sac.
Ma mère m'a jeté un dernier regard de déception comme si c'était moi qui avais causé ça et a dit, « Tu as tout gâché, Delphine. » Comme toujours. Elles sont sorties, la tête haute, me laissant là, dégoulinante, détruite, au milieu des ruines de ma vie. Après leur départ, le temps s'est accéléré puis ralenti. Je me souviens des serviettes éponges apportées par les serveurs. Je me souviens d'Aurélie qui pleurait en essayant d'essuyer mes cheveux. Je me souviens de Mathieu réglant l'addition, furieux, menaçant de courir après elle. Mais moi, je ne ressentais plus rien. J'étais dans un état de choc dissociatif. Je me voyais de l'extérieur, une femme de 34 ans, couverte de jus collant, assise dans un restaurant étoilé, ayant tout perdu. Le trajet du retour a été un flou. Aurélie m'a raccompagnée. Elle voulait rester, mais j'ai insisté pour être seule. J'ai besoin de réfléchir, lui ai-je dit. J'ai besoin de nettoyer ça. Une fois seule dans mon appartement, je suis allée directement sous la douche. J'ai enlevé la robe. Elle était lourde, gorgée de liquide. Je l'ai mise dans un sac poubelle. Je ne voulais même pas essayer de la sauver au pressing. C'était un cadavre. Le cadavre de ma naïveté. Sous l'eau brûlante, j'ai frotté ma peau jusqu'au sang. Je voulais enlever l'odeur du canneberge. Je voulais enlever l'odeur de leur trahison. En sortant, enveloppée dans un peignoir, j'ai fait l'erreur ou peut-être la chose nécessaire de regarder mon téléphone. Océane avait posté la vidéo. Pas seulement en story, mais en post permanent. La vidéo montrait le moment exact où le liquide me frappait. On entendait son rire. La légende, quand la tante riche se prend pour la reine et qu'elle a besoin d'un rappel à la réalité. #karma, #richbitch, #poned, j'ai regardé les commentaires. Sandrine, bien fait. Elle l'a cherché avec son arrogance. Martine, ma mère, ma chérie, tu es courageuse. On ne se laisse pas faire. Des inconnus, MDRRR la tête qu'elle fait, chais. Bien fait, à bas les bourgeois. En lisant ces mots, quelque chose a changé en moi. La tristesse s'est évaporée. La douleur s'est cristallisée en quelque chose de dur, de tranchant, de froid. Comme un diamant. Ou une lame de rasoir. Elle ne m'aimait pas. Elle ne m'avait jamais aimé. J'étais une banque. Et quand la banque refuse un crédit, on la braque. Ce soir, elle m'avait braqué émotionnellement. Mais elles avaient oublié un détail. Je suis responsable logistique. Je gère des crises internationales. Je sais comment stopper un navire. Je sais comment couper une chaîne d'approvisionnement. Et j'étais le seul fournisseur de leur vie. Je me suis assise à mon bureau. Il était 2 heures du matin. J'ai ouvert mon ordinateur. J'ai créé un nouveau fichier Excel. Je l'ai nommé « Projet Terminu ». J'ai commencé à lister tout ce qui les reliait à moi. Carte bancaire 4978. Sandrine. Bail locatif 12 rue des Lilas, garant, moi. Prélèvement automatique loyer, moi. Carte grise Peugeot 208, propriétaire, moi. Assurance auto, payeur, moi. Abonnement Netflix, Spotify, Amazon Prime, compte, moi. Forfait téléphonique, compte famille, moi. La liste était longue. Terrifiante. Je contrôlais chaque aspect de leur vie confortable. Elles vivaient dans une bulle que je finançais, et elles venaient de cracher au visage de l'architecte de cette bulle. Je n'ai pas dormi. J'ai préparé les courriers. J'ai préparé les scripts des appels que je passerais dès 9 heures. Je ne voulais pas agir sous le coup de la colère. Je voulais agir avec une précision chirurgicale. Une exécution propre. Sans bavure. À l'aube, j'étais prête. J'ai bu mon café en regardant le lever de soleil sur la Loire. C'était le premier jour du reste de ma vie. Et le dernier jour de la leur. 9 heures, les bureaux ouvrent. Je suis prête. Mon premier appel est pour ma banque. Bonjour, ici Madame Delphine B. Je souhaite faire opposition immédiate sur la carte Gold secondaire détenue par Madame Sandrine Dubreuil. Motif ? Utilisation frauduleuse. Non, je ne veux pas la remplacer. Je veux la détruire. Oui, maintenant. Clic, la perfusion d'argent liquide est coupée.
Sandrine ne pourra plus acheter son maquillage, ses cigarettes, ses cafés. 9h15, j'appelle la compagnie d'assurance et le service de remorquage. Bonjour. Je suis propriétaire d'une Peugeot 208, immatriculée FG 421 KL. Le conducteur actuel n'est plus autorisé à l'utiliser. Le véhicule se trouve sur le parking du lycée Jules Verne. Je souhaite qu'il soit remorqué jusqu'à mon domicile. J'ai les doubles des clés, mais je préfère un enlèvement pour éviter une confrontation. Oui, j'envoie le certificat de propriété par mail tout de suite. J'imaginais la scène. Océane sortant à midi pour montrer sa voiture à ses copines, et ne trouvant qu'une place vide. La panique. La honte. 9h30, j'appelle Monsieur Girard, le propriétaire de l'appartement de Sandrine. Bonjour Monsieur Girard. Je vous informe par la présente que je révoque ma caution solidaire pour l'appartement de ma sœur. Le bail arrive à renouvellement le mois prochain, c'est le moment légal pour me retirer. De plus, je cesse les virements automatiques du loyer dès aujourd'hui. Je vous conseille de contacter Sandrine pour qu'elle vous fournisse un nouveau garant ou qu'elle quitte les lieux. Le pauvre homme était paniqué, mais c'était la loi. Sans ma signature, Sandrine était nue. 9h45, je me connecte à mon espace client Orange. Je coupe les lignes téléphoniques d'Océane et Sandrine. Elles passeront en mode restreint dans quelques heures. Plus de 4G. Plus d'appels sortants. 10h, je change les mots de passe de Netflix, Amazon, Spotify. Déconnexion de tous les appareils. Le silence a duré jusqu'à 11h30. Puis, l'orage a éclaté. Mon téléphone s'est mis à vibrer. 1 fois. 10 fois. 50 fois. Appel manqué, Sandrine. Appel manqué, Océane. Appel manqué, maman. Des SMS ont commencé à pleuvoir. Océane, t'es malade? Ma voiture est où? On mettrait la volée. Réponds. Sandrine, ma carte passe pas à la caisse. J'ai l'air d'une conne. Débloque ça tout de suite. Maman, Delphine, qu'est-ce qui te prend? Ta sœur m'appelle en pleurs. Répare ça immédiatement. J'ai attendu midi pour décrocher. J'ai mis le haut-parleur. J'étais calme, d'un calme olympien. Allô? C'était Océane, hurlant à son déchiré les cordes vocales. Rends-moi ma voiture. Espèce de voleuse. Bonjour Océane, ai-je dit doucement. La voiture n'a pas été volée. Elle a été rapatriée chez son propriétaire légitime. C'est-à-dire moi. Tu te souviens? Celle que tu as traitée de vulgaire hier? Mais je dois aller voir mes potes ce soir. Tu gâches ma vie. Bienvenue dans la réalité, Océane. Le bus passe dans 10 minutes. C'est bon pour l'humilité. J'ai raccroché. 2 secondes plus tard, Sandrine. Tu te prends pour qui, Delphine? Tu me coupes les vivres? Tu veux me tuer? Non, Sandrine. Je veux juste que tu assumes tes choix. Tu as dit hier que j'étais une radine manipulatrice. Alors j'arrête de manipuler. Je te rends ta liberté. Tu es libre de payer ton loyer, tes courses et ton essence. C'est ça, être adulte. Mais je n'ai pas d'argent, a-t-elle pleurniché, changeant de ton, passant de la rage à la victime. Océane a besoin de manger. Tu as 2 bras et 2 jambes, Sandrine. Il y a des offres d'emploi partout. McDonald's recrute. Le ménage recrute. Tu trouveras. Je te hais. Tu es un monstre. C'est possible. Mais je suis un monstre solvable. Au revoir. J'ai éteint mon téléphone. Je me suis versé un verre de vin, en plein midi. Je me suis assise sur mon balcon. Je n'avais jamais ressenti une telle paix. C'était la paix de celui qui a enfin posé ses valises après avoir porté le monde sur ses épaules pendant trop longtemps. Elles ne se sont pas arrêtées là, évidemment. Vers 18h, elles sont venues chez moi. Elles ont tambouriné à la porte comme des folles. J'avais prévu le coup. Mathieu était là. Sa carrure imposante suffisait à dissuader toute violence physique. J'ai ouvert la porte. Elles étaient là toutes les 3. Maman pleurait.
Sandrine avait les yeux fous. Océane semblait perdue sans son téléphone connecté. Entrez, ai-je dit. On va mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. Elles sont entrées dans le salon. Elles ont commencé à crier tout en même temps, une cacophonie de reproches et d'insultes. Silence, a tonné Mathieu. Sa voix de stentor les a fait taire instantanément. Asseyez-vous, ai-je ordonné. J'ai allumé ma télévision, que j'avais reliée à mon ordinateur portable. Vous pensez que je suis cruelle? Que je suis radine? Regardez ça. J'ai affiché le fichier Excel, projet Terminus. Les lignes colorées s'affichaient en grand, indiscutable, froide, mathématique. Voici ce que vous m'avez coûté ces 5 dernières années, ai-je expliqué, utilisant mon stylo Montblanc, le cadeau d'Aurélie, comme pointeur. Loyer de Sandrine, 30 600 €. Dépenses carte bleue, urgence, qui inclut 400 € chez Sephora le mois dernier, 24 350 €. Peugeot 208 plus assurance plus entretien, 22 100 €. Vacances payées pour maman, 8 000 €. Argent de poche, dépannage, cadeaux d'hiver, 7 000 €. Rachat des boucles d'oreilles volées, 400 €. J'ai fait une pause sur cette dernière ligne. J'ai regardé Sandrine. Elle a baissé les yeux pour la première fois. Total, ai-je annoncé. 92 450 €. Un silence de mort a envahi la pièce. 92 000 €. C'était le prix d'un studio à Nantes. C'était une somme colossale. Elle n'avait jamais réalisé l'ampleur de mon soutien car elle le consommait au goutte à goutte. J'ai investi près de 100 000 € dans cette famille, ai-je dit, la voix tremblante d'émotion contenue. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? Une bougie à 2,99 €. Et un verre de jus sur la gueule. Ma mère a essayé de jouer la carte sentimentale. Delphine, on ne compte pas avec la famille. L'amour ne s'achète pas. Justement, maman, ai-je crié. L'amour ne s'achète pas, mais le respect se mérite. Vous ne m'aimez pas. Vous aimez mon argent. Vous aimez le confort que je vous procure. Mais moi? La personne? Vous vous en foutez. Hier soir, vous m'avez humilié publiquement. Vous avez ri. Vous avez applaudi. J'ai changé de slide. La photo d'Océane sur Instagram s'est affichée. Regardez ça. Rich bitch. C'est ça que je suis pour vous? Une garce riche? Océane a commencé à pleurer. J'étais énervée. C'était une blague. Non, Océane. Ce n'était pas une blague. C'était la vérité. C'est ce que vous pensez toutes. Eh bien, la rich bitch a fermé la boutique. C'est fini. Définitivement. Sandrine s'est levée, le visage tordu par la haine. Elle a compris qu'elle ne pourrait plus me manipuler. Alors elle a essayé de me blesser une dernière fois. Tu vas finir seule, Delphine. Tu as peut-être ton fric, mais tu n'auras personne à ton enterrement. On est ta seule famille et tu nous rejettes. Je préfère être seule que mal accompagnée, ai-je répondu froidement. Sortez de chez moi. Et rendez vos clés avant de partir. Elles ont posé les clés sur la table. Elles sont sorties, vaincues, écrasées par le poids de la vérité et des chiffres. Quand la porte s'est refermée, je me suis effondrée dans les bras de Mathieu. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais c'étaient des larmes de libération. L'abcès était percé. Ça faisait mal, mais la guérison pouvait enfin commencer. 1 an a passé depuis cette nuit fatidique. Beaucoup de choses ont changé. La transition a été brutale pour elle. Sandrine n'a pas trouvé de garant. Elle a été expulsée de son appartement 2 mois après notre rupture. Elle a dû retourner vivre chez ma mère. Imaginez l'ambiance, 2 femmes aigries et une adolescente rebelle entassées dans 60 mètres carrés. Les voisins m'ont rapporté que les cris étaient quotidiens. Sans voiture et sans argent de poche, Océane a dû grandir de force. Elle a pris le bus. Elle a arrêté la fac après 2 mois, preuve qu'elle n'était pas motivée et elle a dû trouver un travail. Elle travaille maintenant chez McDonald's. Elle retourne des burgers, nettoie les tables, et gagne le SMIC. Et vous savez quoi? C'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver.
J'ai croisé Océane en ville il y a un mois. Elle portait son uniforme de travail, elle avait l'air fatiguée. Quand elle m'a vue, elle ne m'a pas insultée. Elle a baissé la tête, honteuse. Hier, pour mes 35 ans, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Pas de timbre, déposé à la main. À l'intérieur, un billet de 50 € et une lettre manuscrite. Tata Delphine, je sais que 50 €, c'est rien par rapport à ce que je te dois. C'est mon pourboire de la semaine. Je voulais te le donner. Maman continue de dire que tu es une sorcière, mais moi, je commence à comprendre. Depuis que je travaille, je vois combien c'est dur de gagner de l'argent. Je vois comment les clients me parlent mal parfois, comme je te parlais mal. J'ai honte de ce que j'ai fait au restaurant. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Merci de m'avoir coupé les vivres. Ça m'a réveillée. Joyeux anniversaire. Océane. J'ai gardé ce billet. Il a plus de valeur pour moi que les 90 000 € perdus. C'est le début d'une conscience. Je n'ai pas encore répondu. La confiance est comme un miroir brisé, on peut recoller les morceaux, mais on verra toujours les fissures. Peut-être qu'un jour, dans quelques années, nous pourrons prendre un café. Mais je ne serai plus jamais leur banque. Quant à moi, j'ai utilisé l'argent que je ne donnais plus pour vivre ma vie. Je suis partie aux Maldives. J'ai refait ma garde-robe. J'ai commencé à peindre. Et j'ai rencontré quelqu'un. Un homme qui m'invite au restaurant et qui ne me laisse jamais payer l'addition. J'ai appris la leçon la plus importante de ma vie, dire « non » est la plus grande preuve d'amour propre qui soit. C'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous servira de leçon ou d'inspiration. Si vous avez aimé ce récit, s'il vous plaît, laissez un « j'aime » et un commentaire, ça aide énormément la chaîne à grandir. Dites-moi, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille? Comment vous êtes-vous senti après? Je lirai toutes vos histoires. Merci de m'avoir écouté.